Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Hello French Podcast. Je suis Lucie. Et je suis Marc. Salut Lucie. Dis-moi, tu as l'air particulièrement détendue aujourd'hui. Oui. Ce matin, j'ai pris une heure pour moi, rien que pour moi. Je suis allée dans mon petit coin de jardin, juste pour regarder les plantes pousser et prendre quelques photos. Ça peut paraître simple, mais ça a complètement changé mon humeur. Ah, c'est une transition parfaite pour notre sujet du jour. On va parler de ça, justement, les passe-temps, les hobbies. Ces activités qu'on fait juste pour le plaisir, et qui, sans qu'on s'en rende compte, sont si importantes. Exactement. La vie, ce n'est pas seulement le travail, les études ou les obligations. On a besoin de ces moments pour respirer, pour être créatif, pour se sentir nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, un passe-temps, c'est comme une pause pour le cerveau. Quand je suis concentré sur une activité que j'aime, j'oublie mes emails, mes soucis. C'est une sorte de méditation active. Une pause pour le cerveau, j'adore cette expression. Et ça nous fait grandir aussi. Apprendre une nouvelle chose, juste pour le plaisir, c'est tellement gratifiant. Alors, Marc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour te déconnecter? Alors moi, mon grand plaisir, c'est le bricolage. J'adore construire des choses avec mes mains. Des petites étagères, réparer un vieux meuble. Ça me vide la tête. Le bricolage. C'est une passion très française, ça. Tu es doué? Je progresse. Il y a des succès, et il y a des surprises. La semaine dernière, j'ai voulu monter une nouvelle bibliothèque. J'étais très fier de moi, tout semblait parfait. Je sens venir l'anecdote. J'ai mis tous mes livres dessus. Et au milieu de la nuit, j'ai entendu un grand crack. L'étagère s'était effondrée. Il y avait des livres partout. Oh non. C'est terrible. Au début, j'étais découragé. Mais le lendemain, en voyant le désordre, j'ai ri. C'est ça aussi, un passe-temps, on a le droit de faire des erreurs, ce n'est pas grave. On apprend, on recommence. Et toi, Lucie? À part le jardinage, quelles sont tes passions? Moi, mon grand amour, c'est la photographie. Pas besoin d'un appareil très cher. Avec mon téléphone, j'adore capturer des détails que les autres ne voient pas, la lumière sur une feuille, une porte colorée, le sourire d'un inconnu. C'est intéressant, c'est l'opposé de moi. Je construis des choses, et toi, tu captures des choses qui existent déjà. C'est exactement ça. Ça m'oblige à être attentive au monde qui m'entoure, à trouver la beauté dans l'ordinaire. C'est ma façon de bricoler des souvenirs. On peut classer les passe-temps en différentes catégories, non? Par exemple, les activités d'intérieur et d'extérieur. Oui, et je pense qu'on a besoin des deux. J'adore être dehors pour prendre des photos quand il fait beau. Mais un jour de pluie, avec un bon livre et une tasse de thé, c'est aussi le paradis. C'est une question d'équilibre. En parlant d'équilibre, il y a aussi les passe-temps qu'on fait seul et ceux qu'on fait avec des amis. C'est vrai. La photo, c'est souvent une activité solitaire pour moi. C'est mon temps pour moi. Mais une fois par mois, j'ai un autre rituel, un dîner à thème avec mes amis. Marc. Un dîner à thème? C'est-à-dire? Chaque mois, on choisit un pays, et on doit toutes cuisiner un plat de ce pays. Le mois dernier, c'était le Mexique, on avait des tacos, du guacamole. C'était délicieux et on a tellement ri. Le plaisir de la cuisine et le plaisir d'être ensemble. C'est une idée géniale. Moi, avec mes amis, on a une autre tradition, les jeux de société. Oh, j'adore ça. Oui, on se retrouve, on coupe les téléphones, et on passe des heures à jouer, à être stratégique, à rire. C'est une connexion beaucoup plus forte que de juste regarder un film ensemble. Tu sais, tout ça me fait penser à nos passe-temps d'enfance. Est-ce que tu avais des passions différentes quand tu étais petit? Oh oui. Quand j'avais 10 ans, ma grande passion, c'était de construire des cabanes. Dans le jardin, dans ma chambre avec des draps. J'étais déjà un petit bricoleur. Je vois que ça n'a pas beaucoup changé. Moi, je collectionnais les timbres. Les timbres?
C'est si charmant et démodé. Je sais. J'adorais regarder ces minuscules images venant du monde entier. C'était une façon de voyager sans bouger de ma chambre. C'était peut-être déjà le début de mon amour pour l'observation des détails. Une question importante, est-ce qu'un passe-temps doit être utile? Comme le sport, par exemple, qui est bon pour la santé. Je pense qu'un passe-temps est utile à partir du moment où il te rend heureux. Le sport est un excellent passe-temps, c'est sûr. Moi, j'ai commencé le yoga récemment. C'est bon pour le corps, mais surtout pour mon esprit. Et parfois, un passe-temps peut sembler inutile aux autres, mais être essentiel pour nous. Regarder des vidéos de chats sur Internet, si ça te détend et te rend heureux, qui peut dire que c'est une perte de temps? Exactement. Il ne faut pas juger les passions des autres. Il y a aussi des passe-temps gratuits et d'autres qui coûtent cher. Le bricolage, ça peut demander des outils, la photographie, un bon appareil. C'est vrai. Mais beaucoup des meilleurs passe-temps ne coûtent rien. Marcher dans la nature, aller à la bibliothèque, dessiner avec un simple crayon, ou juste discuter avec un ami. Je suis d'accord. Le plus important, c'est d'essayer de nouvelles choses. Sortir de sa zone de confort. L'année dernière, je me suis inscrite à un cours de poterie. La poterie? Génial. Au début, j'étais nulle. Ce que je faisais ne ressemblait à rien. Mais la sensation de l'argile dans les mains, le fait de créer un objet à partir de rien, c'était incroyable. Je suis tellement contente d'avoir osé. Bravo pour ton courage. Ça me donne envie d'essayer d'apprendre à dessiner. Tu devrais. Tu pourrais dessiner les montagnes de tes randonnées. C'est ce qui est magique, les passions nous enrichissent, elles nous rendent plus intéressants, plus heureux. En résumé, que ce soit construire une étagère, prendre une photo, cuisiner un plat mexicain ou collectionner des timbres, nos passe-temps sont bien plus que de simples activités. Oui. Ils sont une pause pour le cerveau, une source de joie, un moyen d'apprendre, et une façon de se connecter avec soi-même et avec les autres. J'ai un petit conseil bonus pour ceux qui nous écoutent. Si vous apprenez le français, faites-en un passe-temps. Oh, c'est un super conseil. Comment ça? N'étudiez pas seulement. Faites des choses que vous aimez, mais en français. Si vous aimez cuisiner, regardez une recette de cuisine en français sur YouTube. Si vous aimez les jeux vidéo, mettez votre jeu en français. L'apprentissage devient alors un plaisir, pas une corvée. C'est un conseil excellent. Merci Marc. Eh bien, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. On espère que cette conversation sur les passe-temps vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cet épisode. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel est votre passe-temps préféré? On adore découvrir vos passions. Merci de nous avoir écoutés, et on vous dit à très bientôt. Salut à tous, et prenez du temps pour vous. Bye.